3 choses importantes que nous recevons au travers Christ et que j'ai toujours appelé les meilleurs dons que nous recevons en Jésus. Des meilleurs dons, les dons majeurs que nous recevons. Oui, quand nous recevons Jésus, il vient avec beaucoup de cadeaux. Il vient avec beaucoup de présents. Il vient avec beaucoup de choses. Mais il y a 3 majeurs dons que le Seigneur vient avec. Et ces choses-là sont des choses fondamentales de la vie éternelle. Et ces 3 dons dont je vais vous parler aujourd'hui, ou les 3 cadeaux que nous recevons au travers de Jésus, ces 3 cadeaux sont gratuits. Tu n'as rien à faire pour les avoir. Tu n'as rien à faire pour les avoir. Tu ne peux pas gêner, tu ne peux pas prier pour les avoir. Ce sont des dons gratuits. Une fois que tu reçois Jésus, tu les reçois directement. Dieu te l'accorde directement. Ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux gratuits que Dieu nous apporte. Le premier cadeau, donc le thème que je vais partager est intitulé « Les 3 majeurs cadeaux que nous recevons au travers Christ ». Le premier cadeau se trouve dans Romains chapitre 6, verset 23. La Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ici, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, retenez une chose, le péché c'est un travail. Voilà pourquoi on dit le salaire du péché. Et quelqu'un ne peut pas avoir un salaire s'il n'a pas travaillé. Cela veut dire que lorsque tu pêches, lorsque tu vis dans la prostitution, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans tout genre de péché, laisse-moi te dire que tu es en train de travailler. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore été payé, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore arrivé à la fin du mois. Normalement, dans nos pays, dans nos villes, on paye à la fin de la semaine, on paye à la fin de la journée, on paye à la fin après 2 semaines. Là où je travaille, on nous paye après 2 semaines. Et dans d'autres pays, comme dans mon pays d'origine, la République démocratique au Congo, on paye à la fin du mois. Et il y a un salaire pour tout travail. C'est la justice de Dieu de payer chacun pour le travail. Et toi, quand tu vis dans la vie du péché, laisse-moi te dire qu'il est dans la justice de Dieu de te payer pour ce travail que tu es en train de faire, de péché. La prostitution te payera, le maçon te payera, l'ivrognerie te payera, la calomnie te payera, l'adultère te payera. Tout ce que tu fais là, aujourd'hui tu peux entrer de vivre dans le péché, c'est comme si personne ne te voit, personne, même Dieu ne voit, Dieu ne réagit pas. Dieu attend les jours du paiement parce que le salaire a un temps fixé pour être payé. Et ici, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, quand tu vis dans le péché, tu pratiques le péché, tu commets, tu vives dans une vie qui déplaise au Seigneur. Laisse-moi te dire qu'à la fin, il y a un salaire. Et le salaire de tout ce que tu es en train de faire, c'est la mort. Et cette mort, ce n'est pas seulement la mort physique, mais c'est aussi la mort éternelle. Être séparé de Dieu pour l'éternité. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ici, on nous dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier cadeau que Dieu nous donne quand nous recevons, parce qu'ici dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire, il faut recevoir Jésus pour avoir ces cadeaux. Parce que ces cadeaux se cachent en Jésus. La Bible dit ceci. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont reçu Jésus dans leur cœur, le Seigneur vient avec un cadeau gratuit, la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous le recevons au travers la foi en Christ. Quand nous plaçons notre foi en Jésus, quand nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur, il nous donne automatiquement la vie éternelle. La vie éternelle
et des gens te partagent si tu as déjà reçu Jésus. Tu n'as pas à attendre la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que nous recevrons dans l'au-delà quand nous irons au ciel, mais bien aimé dans le Seigneur, la vie éternelle, nous le recevons pour aujourd'hui. Ceux qui entreront dans les cieux, c'est ceux qui ont premièrement reçu la vie éternelle quand ils étaient encore sur la terre. La Bible dit que car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, nous la recevons dans le présent. J'ai la vie éternelle aujourd'hui. Je n'attends pas la vie éternelle parce que les gens disent ceci. Bien-aimé, tu dois beaucoup travailler, tu dois beaucoup faire attention pour ne pas rater la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas, tu rateras la vie éternelle, celui qui n'a pas reçu la vie éternelle quand il était encore sur la terre. Nous recevons la vie éternelle dès lors que nous recevons Jésus. Bien-aimé, j'avais reçu et accueilli le Seigneur Jésus-Christ il y a 20 ans, et ce jour-là, ce moment même-là, quand j'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il m'a donné ce cadeau gratuitement, la vie éternelle. Quand je n'avais pas encore même compris les principes, la loi de Dieu, la volonté de Dieu, ne pas faire ceci, bien aimé dans le Seigneur, ces jours-là gratuitement, sans rien commettre, sans rien faire, sans effort, la vie éternelle m'a été donnée. Cette vie éternelle, nous ne la recevons pas par le baptême, nous ne la recevons pas par la prière, nous ne la recevons pas par la pratique des bonnes œuvres, nous la recevons par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous l'accueillons dans notre vie, il vient nous donner la vie éternelle. Et quand nous parlons de la vie éternelle, bien aimé, retenez que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Dieu a une vie éternelle. Cette mot vie éternelle, dans l'hébreu, la langue hébraïque, la vie éternelle, vie éternelle veut dire Zoé, qui veut dire la nature de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous recevons Jésus, nous devenons participants. Dieu nous communique sa nature parce que c'est la vie de Dieu qu'il nous donne. Il nous donne sa propre vie. Une vie éternelle. Une vie qui nous fait participer à la vie de Dieu. Laisse-moi lire un peu dans 2 Pierre. Il est écrit ce qui suit. Sa divine puissance nous a tout donné ce qui contribue à la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui que nous appelons, qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Bien-aimé, la vie que Dieu nous a donnée au travers la grâce, son amour gratuitement, nous fait devenir participants de la nature divine. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus, tu deviens participant de la nature de Dieu. Tu reçois la vie, la nature de Dieu. Et laisse-moi te dire que dans la nature de Dieu, il n'y a pas l'échec. Dieu n'a jamais échoué dans la bataille. Dieu n'a jamais été malade. Dieu n'a jamais été vaincu. Dieu est toujours victorieux. Il est dans la gloire. Il est ce qu'il est depuis l'éternité. Et toi, quand tu reçois cette nature, bien aimé dans le Seigneur, et si tu le confesses, et si tu l'embrasses, et si tu le comprends, il y a certaines choses que tu ne peux pas accepter dans ta vie. Les choses qui ne peuvent pas être dans la nature de Dieu ne doit pas dominer sur toi. Voilà pourquoi même le péché, parce que dans la nature de Dieu, il n'y a pas le péché. Lorsque tu reçois la nature de Dieu, cette vie de Dieu, les zoé de Dieu, la vie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras le pouvoir sur le mal, tu auras le pouvoir sur le mensonge, tu auras le pouvoir sur la maladie, tu auras le pouvoir sur tout ce qui ne peut pas être dans la nature de Dieu. Bien-aimé, le premier don et le don majeur que Dieu nous donne à premier, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Et la vie éternelle est gratuite. Tu ne travailleras pas pour la vie éternelle. Ça, c'est le premier don gratuit de Dieu. Le deuxième don gratuit que Dieu nous donne au travers Jésus, nous le trouvons dans Actes. Avant d'arriver dans Actes, le deuxième don gratuit que Dieu nous donne, nous le trouvons dans Romains, chapitre, toujours dans Romains, chapitre 5. Nous lisons au 17e verset.
Laissez-moi commencer au verset 15. Romains chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Ici, on parle des dons de la grâce, mais ce n'est pas ce que nous allons toucher aujourd'hui. Il n'en est pas du don comme ce qui arriva par un seul qui a péché. C'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Ici, on nous parle du don de la justice. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Bien-aimé, ici, on nous parle que le don, la justice, c'est un don gratuit qui nous est donné. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie éternelle par Jésus-Christ, lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont reçu la justice de Dieu. Bien-aimés, la justification, c'est un don gratuit. Et ici, on nous dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, la grâce, c'est le don gratuit. La grâce veut dire le don immérité ou la faveur imméritée. Alors ici, quand nous disons que, on nous dit que l'abondance de la grâce nous a été, par l'abondance de la grâce, la justice nous a été donnée. Cela veut dire que la justice a été gratuitement donnée à tous ceux qui croient. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être justifié, pour être acquitté de la condamnation éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est au travers de la justice gratuite de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas fait quoi que ce soit. Tu n'as rien fait pour être justifié. Tu as été acquitté. Il y a quelqu'un qui a payé la dette pour que toi, tu puisses passer de la condamnation à la justification. C'est comme un prisonnier condamné à mort dont on vient seulement lui proclamer qu'il y a quelqu'un qui a payé le rançon, il y a quelqu'un qui a pris ta place et pour le moment tu es acquitté, justifié gratuitement. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à payer la peine de tes fautes et de tes erreurs. Tu es justifié gratuitement et quand on justifie quelqu'un, on l'acquitte et il devient droit aux yeux de la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour toi et c'est un don gratuit que Dieu nous donne au travers de Jésus. Le premier don, nous avons dit que c'est la vie éternelle, et le deuxième don que nous recevons, ou le deuxième cadeau, c'est la justification. Troisième don que nous recevons gratuitement, sans rien faire, nous le trouvons dans Actes chapitre 2 verset 38. La Bible dit ceci. Actes chapitre 2 verset 38, il est écrit ce qui suit. Après avoir attendu, Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était don. Le Saint-Esprit, c'était cadeau gratuit que Dieu nous donne. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être baptisé du Saint-Esprit, pour fonctionner dans l'onction, dans la puissance, il y a des principes à suivre, il y a des lois à suivre, des lois spirituelles de la nouvelle alliance. Je ne parle pas de la loi de Moïse, mais bien aimé dans le Seigneur, pour être scellé du Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est le jour où tu as accepté le Seigneur, quand tu t'es repenti, quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Ce jour-là, bien aimé, tu as reçu le don de Dieu gratuitement. Tu n'as rien à faire, ce n'est pas parce que tu as pratiqué de bonnes œuvres, ce n'est pas parce que tu as gêné pour avoir le Saint-Esprit, tu l'as reçu gratuitement. Voilà les trois grands dons gratuits que nous recevons au travers de Jésus: la vie éternelle, la justice et le Saint-Esprit. Ce sont les meilleurs cadeaux avec quoi Jésus est venu pour nous. Que Dieu te bénisse à comprendre ces choses et que tu puisses continuer à méditer la parole de Dieu. À la prochaine vidéo, tu peux aimer notre YouTube
et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prédications. Que Dieu te bénisse. Amen.